Pourquoi tu as fait ça? Pardonne-moi. Mais c'est parce que je t'aime. Non, Fabricio. Je dois reconnaître que je t'apprécie beaucoup. Je suis reconnaissante de tout ce que tu as fait pour aider l'entreprise. Mais la vérité, c'est que nous sommes amis. Je te vois comme un frère. Dans ce cas, donne-moi une seule chance. Je sais que ça peut changer. Désolée, tu te méprends sur ce que je ressens. Je sais que tu es amoureuse de Leonardo. Exactement. Si tu le savais, pourquoi tu m'as embrassée? Tu croyais que j'en aurais envie aussi? Je l'ai fait parce que tu n'as aucun avenir avec Leonardo. Et j'en ai assez que tu le laisses te faire du mal. Ce n'est pas le cas. Ce qui me fait mal, c'est tout ça. Toutes ces intentions doubles. J'aurais des intentions doubles? Fernanda m'a dit que tu étais la personne qui pourrait sauver le groupe Cantu. Si tu es là pour ça, c'est très bien, Fabricio. Mais si tu fais tout ça dans l'espoir que je t'aime en retour, ça ne marchera pas et tes intentions seraient doubles. Ma seule intention, c'est de t'aider. Elisa, tu es toujours la femme intelligente et sensible que j'ai connue. Tu sais que ta relation avec Leonardo est impossible. Si tu as décidé de le quitter... Nous ne nous sommes pas séparés. On a décidé de faire une pause. Vous êtes plus distants que jamais. Laisse-moi te montrer ce qu'est une relation saine. Entre toi et moi, c'est possible. Leonardo est mon ami. Adriana, je t'en prie, essaie de me comprendre. J'ai besoin d'avoir des gens de confiance à mes côtés. Et si je suis amie avec ton frère, tu n'as plus confiance en moi? Excuse-moi, José Luis. Mais j'ai toujours accompli mon devoir, et ça, tu le sais parfaitement. C'est pour ça que personne n'est meilleur que toi pour devenir la nouvelle commandante du bureau. Quoi, mais... Et Mario? Et les autres, tu en fais quoi? Je t'en prie, Adriana, sois sérieuse. Tu sais parfaitement qu'aucun d'entre eux n'est à ton niveau. Ton entraînement, ton expérience, tu es supérieur à n'importe qui ici. Mais je m'y attendais pas. C'est pas que j'espérais pas une telle opportunité. Évidemment, n'importe qui ici souhaite être promu, mais... Adriana, là, tu as la chance de ta vie. Saisis-la. Et tu as du mal me comprendre. Je ne te demande pas de ne plus être l'ami de Leonardo, ce serait ridicule. Je veux que tu me sois loyal. Si Leonardo te demande de faire une chose ou une autre, aussi petite que soit cette faveur, surtout, tu m'en parles d'abord. Voilà, c'est tout. La loyauté. Chère Victoria, pardon pour le retard. Eugenio, Sonia ne va pas bien, elle gémit beaucoup. Maria est avec elle, mais c'est grave. Allons, parlons de choses plus importantes. Tu ne m'appelles plus. Que se passe-t-il? On dirait que tu m'ignores. Je me sens assez triste. Je suis allée voir Renata. Je n'aime pas la voir là-bas. Nous n'avons pas le choix. Mais tu ne m'as pas fait venir parce que tu es triste pour Renata. J'ai très peur. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Je suis terrifiée à l'idée que ce soit les kidnappeurs de Maria José. Pourquoi crois-tu donc être observé? Parce qu'il se passe plein de choses. Quelles choses? Monsieur, Madame va vraiment très mal. La douleur est très intense. J'ai peur qu'elle perde le bébé. Teresa, attends. Pourquoi? Pour que tu me dises que tu as découvert ce que je faisais? Ah, tu es comme ton frère, tu te fais des idées. Je t'ai vu sortir de la voiture d'un homme avec qui tu te disputais et je me fais des idées. Premièrement, sache qu'on ne se disputait pas du tout, on ne faisait que discuter. Et deuxièmement, nous étions en train de nous mettre d'accord sur notre futur planning parce que il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai commencé à travailler et Reynaldo est mon patron. Et pour ton premier jour, c'est ton patron qui te ramène chez toi, évidemment. Il m'a ramené parce que je ne me sentais pas très bien. Mes nouveaux collègues m'ont humilié et se sont mal comportés avec moi. Et en plus de ça, quand je rentre chez moi, je te devais des explications à toi, mon beau-frère. Comme si tu m'avais surprise à faire je ne sais quoi. José Luis sait que tu travailles?
Et pourquoi tu ne demandes pas à ton frère s'il s'intéresse encore à moi? Ah, regarde-moi. Tu crois que quelqu'un serait intéressé par ça? Par ce corps? À mon âge? Je te demande ça parce que je m'inquiète pour votre couple, à toi et José Luis. Bien, et... Tu as enquêté sur le compte bancaire de José Luis? Parce qu'il ne me dit rien. Je lui ai parlé. C'est l'argent qu'il met de côté depuis qu'il travaille dans la police. Et il a ouvert le compte au nom de Leslie pour payer ses études. Tout ça me semblait logique. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que, pendant toutes ces années, personne n'en a entendu parler? Et pourquoi est-ce que la banque ne nous contacte que maintenant? Non, Leonardo, ça n'a rien de logique. José Luis vient juste d'ouvrir ce compte et il en a plein d'autres, mais il ne m'aura pas, c'est clair. Après tout ce qui s'est passé avec ton père, j'ai dit à Leonardo qu'on devrait s'éloigner un peu pour qu'il puisse continuer son enquête sans y mêler notre relation de couple. Mais je n'ai absolument aucun doute sur ce que je ressens pour lui. Pourquoi tu as peur? Peur de Leonardo? Peur que ces accusations soient vraies. Surtout celles contre ma famille. Attends un peu, j'ai entièrement confiance en toi et en mon oncle. Mais il nous suspecte. Et ça t'angoisse, ça te rend méfiante. Pourquoi crois-tu qu'il nous fasse ça? Parce qu'il t'aime. Ce qu'il veut, c'est te séparer de tes amis et de ta famille. Et pourquoi il ferait ça? Parce qu'il est égoïste. Parce que c'est une avancée dans sa carrière. Non, vraiment? Tu vas le laisser te séparer de ta famille, de tes amis? Mais arrête, c'est complètement absurde ce que tu racontes. Non, non, bien sûr que non. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Il lui suffit d'enquêter sur la galerie pour te causer des problèmes. C'est mon père qui blanchissait de l'argent avec la galerie, pas moi. Et tu ne l'as pas dénoncé, tu es donc complice. Parce que je n'en savais rien. Tu penses que Leonardo va te croire? Non, et tu ne lui as pas dit parce qu'il croirait que tu dissimulais des informations. Il ne te fera jamais passer avant son travail, et tu le sais bien. Elisa, pardon, pardonne-moi. Je ne veux pas te blesser, mais tu dois connaître la vérité. Il y en a d'autres. La construction de l'appartement de ta mère a commencé. Et j'ai fait les comptes. Entre les salaires des ouvriers et les matériaux, il se trouve que ton frère va dépenser plus de 200 000 pesos. D'où ça vient? Je vais enquêter là-dessus aussi. Mais s'il y a une chose qu'on peut dire de José Luis, c'est qu'il travaille pour offrir un avenir à Leslie. Ah, si tu le connaissais autant que moi... Je sais que vous avez vos différends, mais tu n'as pas non plus épousé un criminel. José Luis dirige le commissariat. J'ose espérer que les choses vont s'améliorer maintenant. Ce ne serait pas le bon moment pour vous réconcilier? Non. Non, 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 je ne veux plus vivre avec ton frère. Je ne supporte plus la manière dont il me traite. Tu imagines, il va être insupportable maintenant qu'il dirige tout. Je sais que je suis insupportable parfois, que je me plains, que je suis souvent en colère. Mais personne ne sait tout ce que je dois subir à cause de ton frère. Ça me fait mal de l'apprendre. Oui. J'ignorais que tu ressentais ça. Pourtant, c'est vrai. J'ai atteint mes limites. Je veux divorcer. Que se passe-t-il? Comme d'habitude, hélas. Oui, effectivement, c'était bel et bien un début de fausse couche, mais les contractions ont pu être arrêtées, au moins pour l'instant, monsieur Eugenio. Et je vous conseille donc de l'emmener rapidement à la clinique, pour qu'on fasse une échographie afin de vérifier comment va le bébé. Merci, docteur. Raccompagnez-le. Oui, monsieur. Alors je vous attends à la clinique.
Qu'y a-t-il? Tu te sens mal? Est-ce que ton amant te manque? Je vais t'emmener à la clinique pour des examens complets. Je m'en voudrais de croire que c'est toi qui cherches à faire une fausse couche. C'était ta chère Victoria. Dis-lui que si ma présence la gêne autant, elle devrait rester chez elle et ne pas venir me déranger. C'est dangereux pour le bébé. Maria! Monsieur, je suis là. Aidez-la à s'habiller. Oui, monsieur. Je l'emmène à la clinique. Madame, il faut vous habiller. Vous devez partir. Salut, je te présente Leslie, une de mes amies. Salut. J'ai bien fait de l'inviter? Bien sûr. C'est elle qui nous a prêté le pistolet. Ah, merci beaucoup. De rien, d'ailleurs, je dois le récupérer. Mais ton père doit en avoir plein d'autres, non? C'est le seul? Les filles, il faudrait parler un peu moins fort parce que ma mère dort. Très Oui, bien. oui, il en a beaucoup, mais je dois le rendre. Ok, eh bien alors vous allez vous habiller? Je suis déjà habillée. Sérieusement, vous y allez comme ça? Quoi, ça va pas? Ok, on va chez moi, je vous prête une tenue et on y va. D'accord? Allez, on y va. Ok. Venez. Par là? Ouais, par là. C'est parti! Ah ouais. Vous êtes prête? On passe chez moi rapidement. Et vous choisirez quoi mettre. Allez. Ok? Ouais, mais il faudra m'aider. Oui, je vais vous aider. Je dois emmener Sonia à l'hôpital. Pourquoi l'emmènes-tu? Je veux m'assurer que le bébé va bien. C'est ton instinct paternel, c'est ça? Non. Tu sais que je me moque de Sonia. Mais elle doit se sentir en sécurité jusqu'à la naissance. Elle ne doit se douter de rien surtout. Et tu es certain que c'est la seule et unique raison? Je te le jure. Je t'aime. Tu le sais. Tu as idée de ce que je donnerais pour que tu sois la maîtresse de cette maison? Je t'aime, Victoria. Non, Eugenio, je t'en prie, non. Pardonne-moi, mais c'est non. Je suis jalouse et je n'en peux plus. Voilà. Sonia m'a trahi et ne mérite aucune considération. Mais le bébé, c'est une autre histoire. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Renata. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Que t'a dit le chef? Le nouveau chef? Eh bien, il me demande de choisir entre lui et Leonardo. Il m'a dit que je deviendrais son ennemi si je choisissais Léo. Et du coup, tu as pris la meilleure décision et il t'a nommée commandante. Ne me regarde pas comme ça, c'est logique. En effet, c'est logique. Parce que j'accomplis toujours mon devoir. Parce que j'ai une licence en criminologie et parce que je suis une meilleure enquêtrice que n'importe qui ici. Rien à voir avec le fait que tu sois sa maîtresse. Je te demande pardon. Allons, ne joue pas l'idiote, Adriana. Tu sais pourquoi il t'a nommée commandante? Parce que j'accomplis toujours mon devoir, je te l'ai dit. Parce que tu couches avec lui. Le docteur Villada est attendu rapidement à l'accueil de l'hôpital, merci. J'ai laissé Juanito à l'appartement. Tu l'as laissé tout seul? La femme du concierge est avec lui.
Est-ce que tu as parlé au médecin? Maman, je vais te changer d'hôpital. Je ne veux pas mourir, Fernanda. Non, ne dis pas ça, maman. Je ne veux pas mourir. Parce que tu te retrouverais toute seule avec Juanito. Mais tu ne vas pas mourir. Ne dis plus ça. Tu dois me pardonner, Fernanda. Je suis désolée pour tout ce que je ne t'ai pas donné, pour toutes les choses essentielles dont tu as manqué, pour toutes les souffrances que tu as subies par ma faute. Pardonne-moi. Si seulement les gens savaient à quel point tu as été une bonne fille avec moi. Oh, maman. Si j'avais été une bonne fille, tu ne serais pas ici. Non. Je me suis négligée, mais c'est ma faute. Non, ne dis pas ça. Ce n'était pas de ta faute. Et tu vas t'en sortir. Non, je sais. Je sais que ce que j'ai est très grave. J'ai commencé à vomir du sang. Il y a quelques jours, il y avait une femme qui souffrait de la même chose. Je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu as parlé au médecin? Je t'en prie, dis-moi. Combien de temps il me reste? Je ne veux pas que tu meures, maman. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas te laisser dire ça, Mario. Tout le monde va dire la même chose. Je m'en fiche pas mal des autres, mais toi, tu es mon ami. Et c'est une raison pour que je ferme les yeux sur ça? Je n'ai pas couché avec José Luis, et je ne ferai jamais une chose pareille pour obtenir une promotion. Mais c'est très étrange. Il y a 3 jours, tu disais que si José Luis n'était pas suspendu, tu te ferais transférer au nettoyage. Mais bon, tu peux bien le prendre, le poste de commandant. Tu deviendras une femme corrompue. Mais moi, je ne travaillerai jamais sous tes ordres. Les jus, les verres et la meilleure partie... Quelle belle cuisine, comme dans les magazines. Tu trouves? Eh bien, dans les magazines, ces cuisines sont vides et celle-ci aussi. Mes sœurs et moi sommes toujours enfermés dans nos chambres, sinon on se dispute. C'est la même chose chez moi. Mon père et ma mère se disputent tout le temps, ils se détestent. Heureusement qu'il y a ma grand-mère. Moi, c'est tout l'inverse. Depuis la mort de Julia et de papa, la maison est vide. Je reste dans ma chambre et j'évite ma mère. Allez, on arrête de parler de tout ça. On va laisser toutes les mauvaises énergies. Et pour cette soirée, on va boire à notre santé pour oublier les malheurs qui nous arrivent. Ok? Dans ma chambre, allez, vite!